Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, le procureur de la couronne. Cette semaine, le fucking la cour de la défense. Cette semaine, le défendeur des droits des institutions. Cette semaine, le gars qui dit plus objection que bonjour dans une journée. Maître Andrew Nader. Nader. On a reçu Maître Andrew Nader, qui était un petit sponsor. Il y avait quelques apparitions à travers nos bouches. Par contre, cette fois-ci, on l'a reçu en chair et en or. En or, bro. Tiens, petit cubeling. Chasse! Petite acquittance, petite chasse. Petit vocabulaire soutenu. Vraiment un avocat super compétent, un gars Ouais. fucking intéressant. Il y a un très bon input. Il est proche de la jeunesse aussi, parce qu'on va s'entendre, c'est les jeunes qui commettent des crimes. Donc, on voulait l'avoir pour sentir c'était C'est quoi. pas Gaëtan à Lorraine. Gaëtan Lorette fait d'autres types de crimes que Ellie à Chomédie. Gros shout-out à Andrew, super bon épisode. Merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Gros shout-out à tout le monde qui nous a suivis sur patreon.com/sans commentaires. Il y a 7, 12 ou 20 $ par mois. Vous avez accès à du contenu bonus. Yo, on fait un shout-out à ceux qui sont funky et à ceux qui sont Gucci parce que vous êtes les producteurs de ce podcast. Yo, gros shout-out à Alexandre de Calvaro, Beuf Luclac, Dominique Pelletier, Flavio, Hugo Fredez, dos Sob, Seigneur Suno, Jean-Sébastien Duchesne, Jenny Arsenault, Jefferson, ciao 97! Kiriwaga, le Duc de Saint-Vincent, Luc Plamondon, Marc Chabot, Marc-Antoine Vielle, Marie-Martin Lepage, Maxime Soto, Sanchez, Nicolas Côté-Philippe Lemieux, Sage Duda, Véronica Victor Fleutre, Alberto Cabral, Clément Lepage, Jad, Abru, Jaylee. Jean Sirobin, Jasper Don, José Salomon, Julien Nerso, Nettoyage, DC+, Nicolas Belgel, Ralph Younes. Merci à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaires. Et pour le pauvre? Et cette semaine, le pauvre qui va se faire roaster parce Ou qu'il la n'a pas pauvre. la moyenne de se payer un abonnement complet à plus de 7 $ par mois, c'est... Yo, ça va, Jana? Yo, Jana! C'est quoi qui s'est passé avec ton prénom? Yana, c'est quoi? Tu es un témoin de Yahova? Yo, je n'ai pas d'argent pour payer plus cher. Merci beaucoup pour les 7 Merci beaucoup, Jana. C'est vraiment apprécié, Jana. Vous êtes vraiment nice, ceux qui sont... En passant, Jana, elle est là, OG, depuis... Elle est là Ouh. depuis février. Février, merci infiniment. Vraiment nice. Merci beaucoup, tout le monde qui nous suit. Ouais, c'est vraiment, ça fait... C'est grâce à vous qu'on Tchad. peut garder les lumières allumées, puisque Haru nous a laissé tomber. Petit bloc de show, le 9 septembre à Terrebonne, à la salle Le Foutoir, j'ai fait 60 minutes de nouvelles blagues. Yo, les billets bougent, ça circule. Le monde achète, le monde Beaucoup de rembourse. remboursement, beaucoup de... Il y a du monde qui font des plaintes. Juste, gardez les billets. Émile va faire avoir un parti, il va peut-être avoir d'autres humoristes. Il va pas avoir d'autres humoristes, personne ne reste. Mais juste venez, ça va être juste fucking insane, s'il vous plaît. Ça Je va regarde, très j'ai nice. confiance. Venez. Et pour ce qui est de l'épisode... Enjoy the show. Objection, votre honneur! C'est sûr que tu me fermes ta gueule, Jacob. Fucking perdant. Lui, je vais l'amener en cours un moment donné. Il m'a fait trop perdre de temps dans ma vie. Tu veux parler de perte de temps? Hey! Tu veux parler de perte de temps? Fucking loser. Merci d'être là, bro. Cheers. T'as l'air du genre de gars qui se fait arrêter, par contre. On va juste... Il faut clarifier ça dès le début. Il faut qu'on se le dise. T'as-tu joué dans le casino? Écoute, c'est peut-être arrivé quelques fois, mais... On va garder ça secrète. Mais est-ce que ça t'arrive des fois, parce que t'es souvent à la cour? Exact. Le terme, c'est comparaître, right? Tu compares à la cour? C'est quoi le terme? L'action? Oui, on compare, exactement. On compare à la cour. Et t'es souvent à la cour. Est-ce que ça arrive d'avoir le complexe de petit jeune? Le petit jeune Haboub, là, le petit jeune qui débarque avec la chasse faite. Ce complexe-là, il part jamais, en fait. Oh, Ok. Il part shit. jamais. Il y a une grande différence, en plus, quand je mets la toge ou quand j'ai pas la toge. Il y a peut-être confusion, des fois, de quel bord je suis. C'est ça, non? Est-ce que ce gars-là a volé les toges? Il est comme ça, puis il a sa chaîne, il est juste devant comme Your Honor.
Et là, quand je rentre, c'est là que je suis fier, je sors ma carte du barreau, tu comprends? Ok, mais toi, t'attends, je suis sûr que tu la joues slick en Ouais, passant. c'est sûr, c'est Tu la pousses jusqu'à temps que les cops soient à 2 pouces de toi, puis là, t'es comme, tu penses Faut pas me qui? toucher. Légalement, vous n'avez pas le droit de foutre une coupe de matraque sur la tête. Mais est-ce que tu sens que le regard est sur toi, ou est-ce que tu as eu des commentaires qui vraiment, pas nécessairement les juges, mais d'autres avocats Bah, en fait, il y a quelque chose qui est arrivé il y a 2 semaines qui m'a quand même surpris un peu. J'étais allé en civil, habillé un peu comme ça. Ouais. Et je vois des juges, des greffiers, etc. Là, ils arrêtent. Maintenant, je suis comme, oui, c'est moi. On vous a pas reconnu sans la toge. J'ai dit, pourquoi? Vous m'avez confondu avec un client. Il m'a dit, on voulait pas le dire. Bon, j'adore. Bah, yo, c'est fou, ça! J'adore le racisme professionnel. C'est ça, exact. Sincèrement, parce que c'est du monde qui sont trop éloquents pour que le racisme heurte qui que ce soit. Puis tu sais qu'ils le... They don't mean it wrong, mais they do mean it wrong. Non, c'est pas que they don't mean it wrong, c'est l'œil a fait comme genre, hey, weren't you the client on Thursday? Oh shit, c'est quand même fuck. Ah, c'est fuck. Mais toi, tu l'as pas mal pris, t'as Non, juste non, été. pas du tout. Moi, j'ai poussé la blague également. Donc Ah, c'est sûr. Puis Puis- comme, ha, 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 ha. 25 to life, ha, ha. Non, ça, je l'ai pas mal pris. Ça s'en vient. Disons que la diversité au niveau des Ouais. avocats, ça s'en vient beaucoup. Est-ce que tu commences à avoir un petit peu de diversité? Ouais, Tu commences- beaucoup. Parce qu'on dirait qu'on est rendu dans une génération urbaine, de genre de Haboub, qui Ouais. commence... Il y a eu un vent nouveau parce que je vois beaucoup de... Je vois beaucoup du monde qui commence street puis qui finissent genre dentiste, qui finissent Ouais, pharmacien, pis ces trucs-là. Puis t'es comme... ça m'impressionne tellement plus des personnes oui. qui ont vécu beaucoup d'adversité, qui étaient dans des milieux précaires, ou Ouais, même ouais. pas nécessairement précaires, mais Ben, juste on que dirait que ton chemin était tracé, que t'allais pas finir dans un niveau d'autres études. Exact. Puis ils finissent par faire des trucs de ce Non, genre-là. non, exactement. Surtout dans les dernières années, il y a beaucoup d'avocats qui ont sorti de Saint-Laurent, qui sont sortis de Chaumédé, qui ont sorti de certains endroits où on ne l'aurait pas cru. là. On l'aurait. Ouais, exact. Toi, tu vois un autre gars, t'es comme, on se voyait dans le bloc. Ouais. Aren't you supposed to be in jail? On s'est pas vu au bullpen? Mais c'est quand même. Ah, c'est comme. Mais tu vois, c'est ça. Mais toi, ton cheminement, c'était-tu. Est-ce que tu le savais déjà à la base que tu voulais être avocat? Ou il est arrivé quelque chose comme. Ça a été quoi ton parcours Beaucoup scolaire? d'adversité. OK? Beaucoup d'adversité, non, mais disons, on a eu plusieurs épreuves quand on était jeunes. On les a traversées. Ouais. Je te dirais, à partir de secondaire 4, je savais que je voulais être Oh shit! avocat. Ouais. Toute ma vie, je voulais être ingénieur parce que mes parents disent ingénieur. Tu connais le Libanais. Ton père était... Parce qu'on se connaît depuis qu'on est vraiment quitté. Ton père était obsédé avec l'ingénierie. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi c'est un des souvenirs, parce que souvent, les autres parents, ça va être médecin. médecin, ouais. Ton père, l'ingénierie, est-ce que ton père était ingénieur? Non, ton père était pas... Qu'est-ce qu'il faisait au Liban, ton père? Si, on peut légalement... C'est top secret. Allegedly, il vendait des pneus. C'est difficile à dire ce qu'il faisait. On Ça, peut c'est pas tous vraiment- nos parents. Ça reste un mystère, mais ouais, il est venu ici à comme 30 ans, 32 Ok. ans à peu près. Donc, la Ok, je France- pensais que dire, on pouvait pas le savoir parce qu'il est venu ici à 14, le gars avait déjà 6 enfants, là, une entreprise florissante. 8 puis permis de 2-3 taxi restaurants. Diamond. Mais c'est ça, il y a beaucoup son père avait des taxis, mais la majorité des amis de la famille étaient Ouais. connectés, puis là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais pourquoi ton père était obsédé avec l'ingénierie? Est-ce que c'était son rêve à lui de jeunesse? Je crois que c'est ça. Ok, c'est ça. Et Parce quand que là, tu dis- mon fils, tu vas devenir ingénieur, mais ça. Non. Ingénieur Les en sciences, quoi il voulait ton père? Ça, c'est une question qui est trop spécifique, bro. C'est- Ils c'est ont ça. aucune idée en quoi... Tu penses Parce que qu'ils vont dire, ingénieur, il y a beaucoup d'affaires. tu peux ingénieriser ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je m'en allais plus, soit ingénieur mécanique, soit ingénieur civil. OK. Mais sincèrement, j'ai réalisé que les sciences, c'était pas pour moi. De quoi? Les sciences, c'était pas pour moi. Ok, les sciences. c'est ça, là. Il y a souvent, les gens qui sont book smart, Ouais. il y a une journée en secondaire 4, d'habitude 3-4, où est-ce que c'est souvent au début de l'année, là, on parle de peut-être septembre, octobre, que tu t'assois au cours de maths 436, Ouais. puis t'es assis, tu commences à faire ton premier exercice, puis t'es comme, je vais devenir avocat. C'est la seule manière que je fasse de l'argent, parce que je vais pas rentrer en sciences nature. C'est-à-dire que si je rentre pas en sciences nature, je vais être pauvre toute ma vie. Mais sciences nature, c'est quoi? C'est tout ce qui est docteur. C'est c'est quoi les ingénierie, ben, les jobs de Chimie. base, c'est chimie, physique. Physique. Ok. C'est L'algèbre. Moi, je viens de c'est- Saint-Max. Tous ces mots que vous venez de dire, je comprends pas. T'es allé à quel secondaire? Le tendre. À Le Temps, c'est ça. OK. J'avoue, quand ça m'a... Moi, j'étais Saint-Max, man. C'est pas la même affaire. Là. Les professeurs étaient comme genre, si je vous revois dans 4 ans puis vous êtes pas mort ou en prison, man, vous avez réussi la vie, là. C'était vraiment comme ça? Dans mon temps, ouais, là, c'était quand même la Hesse, mais oui, vraiment. Parce que je vois du monde de Saint-Max que ça a été vraiment les complete opposites. Je vois du monde qui ont... Moi, j'ai ma fille, quand elle était à l'hôpital Nora, une des infirmières, une des comme super infirmières,
C'était une fille que j'allais au secondaire avec. Que- Puis elle a un bon salaire. Il y a un de mes amis, il y a un des très très bons amis, il s'appelle Safa, il est rendu genre biochimiste. Je suis dire, moi, j'ai un très bon ami. Lui, il est mort. Il est rendu bouché. Non, mais comme. Puis j'en ai beaucoup d'amis que c'est genre du monde que j'ai revu, ils étaient en prison. En fait, yo, tu te rappelles de ce gars-là? Je fais comme moi, il s'est fait shot. Je suis comme tabarnak. L'autre gars qui est en prison. L'autre gars, il veut pas sortir du centre jeunesse parce qu'il est bien là. Je suis comme tabarnak, bro, c'est quoi qui se passe, tu sais? Fait que. Je sens que Saint-Max, c'était vraiment ça, là. Mais il y a beaucoup de cerveaux, je peux dire, qui sont sortis de Saint-Max pour vrai. 100 000 ouais, Comme ouais. on le croirait pas, mais. Non, mais c'est ça, exact. C'est qu'on le croirait pas, mais j'en ai connu. Moi, j'ai des amis qui sont comme. J'ai un de mes amis, bro, il allait à Saint-Max, il est rendu pharmacien, bro. C'est un fucking. Puis il adore ça, là, c'est un fucking brain, là. C'est qu'on dirait qu'ils sont mal guidés. Quand t'es mal entouré, puis quand c'est pas cool encore les études, parce que tu réalises pas que c'est juste tes parents qui sont en train de te chier dessus, ou c'est... Même il y a du monde encore pire, leurs parents leur chient même pas dessus. Les parents sont même pas in the picture. So, tu finis par grandir, puis t'es un peu ton propre père. T'as ouais. pas de guide. Mais ça c'est vrai ce que tu dis. L'entourage a une grosse comme influence sur la trajectoire que tu peux prendre dans ta vie. Parce qu'en fin de compte, tu peux te perdre super rapidement, puis tu clignes des yeux, t'ouvres tes yeux, ça fait 5 ans que t'as perdu, tous tes amis sont au cégep, puis toi, t'as à peine gradué ton secondaire, t'es Tu dans vas la encore au rue, t'es IGA. pas sûr, puis tu veux pas nécessairement... Même pas travailler au IGA, bro, tu deals de la drogue, Ouais. tu t'enlignes vers un mode de vie que tu voulais même pas à la base, puis t'es comme, c'est la seule manière que je peux survivre. 100%. Mais Ouais. moi, ça me fait tellement bander les histoires de... Je sais pas comment Il vendait survivre. du crack, puis il est rendu courtier immobilier. il a son gros panneau, bro, sur fucking De Laurentides, puis il est comme, I'm living the dream. Cocaine, and now the interest is 5%. Ça, c'est comme un pas courtier immobilier. Là, t'es en train de me mettre dans une côté comme ce que je suis en train de dire, que pour être courtier, c'est pas si incroyable que ça. Je suis pas en train de dire ça, c'est clair. On n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire ça, c'est clair. Mais des trucs vraiment inverses, genre la pursuit of happiness, Ouais. du monde qui sont supposés être itinérants puis qui finissent dans ces positions-là. Est-ce que tu as déjà vu des histoires comme ça? Parce que, juste pour mettre en contexte, tu es un avocat criminel. Exact. La majorité de ta clientèle, c'est pas des PhD, OK? C'est pas du monde... Ils disent pas bon matin. Ils crachent par terre le matin. Ou c'est des PhD qui se sont fait prendre. C'est vrai. Parce qu'ils touchent des enfants. Mais... Ou parce qu'ils roulent à 220 km sur la 15 pendant qu'ils touchaient des enfants. So, tu fais du droit criminel, c'est quoi la majorité de ta clientèle? C'est quoi ce qui entoure le plus ton day-to-day? Mon day-to-day, récemment, je vais te dire, c'est plus peut-être les crimes qu'on peut qualifier de gang, là. OK. Armes à feu, trafic. Sinon, je fais beaucoup aussi alcool au volant et les infractions de la code de sécurité routière, là. Puis quand tu parles quand tu parles des armes, c'est-tu quelqu'un qui t'appelle puis qui fait comme genre yo boy comme c'est comme c'est qui te comme est-ce que c'est C'est rare que t'es dans un shootout avec ton avocat Non, non, au téléphone, t'es comme yo, prépare-toi, le pire arrive! pendant qu'il est en train de Dans un tirer pursuit sur l'autoroute Yo, avec la police. pendant qu'il est en train de tirer, il est en train de faire un genre il est en train de placer un rendez-vous en cours pour faire comme yo on se voit dans 2 mois bro. Mais est-ce que c'est les clients qui t'appellent? Est-ce que c'est la cour qui t'appelle? Comment ça? Les policiers. C'est les policiers qui t'appellent? Ouais, exactement. Après l'arrestation, on va dire il y a une arrestation. Ouais. Ceux qui vont m'appeler vont me dire écoutez, votre client veut vous parler. C'est là que je vais donner comme le droit à l'avocat, OK, la mais mise en garde, etc. puis quand tu dis que tes clients comme à la base ouais, c'est ça, moi je commets un crime, mais j'ai pas d'avocat en ce moment. Ouais. C'est comme chez le C'est client. Google Ads, bro. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Moi je suis vraiment pas présent, on va dire, sur Google ou j'ai pas de site Ouais. internet. C'est vraiment du bouche à oreille qui va se faire. Donc si tu te fais arrêter, tu vas demander peut-être à Emile, tu connais-tu un avocat criminel? Là, tu vas dire bien sûr, j'en connais un. Voilà. Voilà, on on va va faire 10% de checking. J'étais en train d'y parler, donne-moi 2 secondes, je vais juste Non, mais le bouche à oreille a beaucoup de power dans ce que je fais, dans ma pratique aussi. Donc, c'est plus ça, sinon un peu d'Instagram aussi. Ouais. Mais Checker 2-3 staffs, checker comment- 2-3 criminels. Mais toi, la majorité, c'est tout ce qui est relié aux gangs, beaucoup d'alcool au volant. Quel âge tu dirais en moyenne tes clients là? Parce que c'est les activités de gang, est-ce que tu vois encore des OGs du monde de genre 50 ans qui Très sont rare. encore dans la... Ils sont comme yo, I'm a crip, I'm a blood motherfucker. T'es comme yo, arrête s'il te plaît. là, ils là. ont peut-être pas encore compris là, qu'il faut grandir. Il faut mais, grandir. pour de vrai, je te dirais partout de 15 ans jusqu'à fin vingtaine. C'est la majorité du temps où comme, les gens sont actifs. À partir quand ils sont dans la trentaine, c'est un peu plus rare. Ça commence à se refroidir un peu ou est-ce qu'ils sont soit en prison, soit morts, soit ils ont juste changé? Ou le crime est différent. Ok, là, ça commence... Ils vont passer à la fraude. Ok, c'est ça, Ouais, ouais. trop de haut niveau. Moins de violence. So, c'est plus des actes violents que t'es en train de voir maintenant ces temps-ci. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe, bro, à Montréal? Sincèrement, est-ce que Le t'as monde un arrête pas pouls de de quelque chose? Pourquoi est-ce que le monde tire plus? Honnêtement, c'est difficile à mettre comme un doigt sur quelque chose exactement, mais c'est... J'ai aucune idée. Mais ça... Il y a rien que tu commences à sans que tu te fasses Ouais, shot c'est en ça, sortant, c'est- là, ce soir. Non, mais on va entendre plein d'affaires. Ils vont dire, oh, les vidéos de rap, ils mettent, ils influencent Ah. les jeunes. Je peux pas dire si c'est ça réellement. Je peux pas dire si c'est. Est-ce qu'ils viennent des États-Unis ou pas, les armes. C'est Ouais, difficile, exact. c'est difficile à mettre comme une problématique qu'il faut régler, mais je pense qu'il faut plus d'intervenants dans la rue qui vont sensibiliser comme les jeunes, etc. Pour comme vraiment je pense qu'il faut investir dans la prévention, puis juste leur faire réaliser que quand tu te promènes avec des armes à feu, là, c'est. Ouais, mais C'est c'est ça. jamais intelligent, là. Mais tu viens de dire à propos de juste le transfert d'armes là, des États-Unis à ici, comme c'est rendu illégal maintenant, là, ils sont en train, ils veulent, je pense qu'au Canada, ils veulent bannir ça. Ça se peut, je sais pas. Mais genre, mais est-ce que toi, tu te mets au courant de qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Puis là, est-ce que, je donne un exemple, avec qu'est-ce que tu lis dans les nouvelles, tu fais comme, c'est peut-être à cause, qu'est-ce que je t'aurais à lire en ce moment, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment dans les streets? Ou non? Moi, personnellement, j'ai de la misère avec les nouvelles parce Ok. que des fois, la manière qu'ils vont. 100%. Tout dépendant du média qui va expliquer l'histoire, là. Des Ouais. fois, c'est un peu, tricoté, là, d'une façon pour amener. Comment dire, C'est un peu des clickbait. views, ouais, exactement, des clics. Ouais, c'est vraiment comme cet homme noir qui aurait pu être un criminel n'est pas un criminel. Le gars, il s'appelle Gaëtan, puis il est blanc. T'es comme, t'es sérieux, bro? Cet homme qui n'est pas noir aurait pu être un criminel. Des fucking. Non, mais c'est ça, mais il y a eu quand même des dossiers que moi j'ai vu que, comme c'est beaucoup d'armes à feu qui ont essayé de passer les douanes des États-Unis vers le c'est Canada, ça. ils se sont fait arrêter, là. Tabarnak. Ah ouais, des fois tu parles de 250 armes, des 9 mm, des choses comme ça, donc. Ça va, la Oh. prise de la possession du territoire. Il y a une guérilla qui est en Yo, train de se- Grand Theft Auto, c'est revenu à la mode? Sérieux? Et puis, quand tu vois, c'est quoi le trait de personnalité le plus flagrant quand tu vois, surtout dans les jeunes, comme c'est quoi la variable indépendante là? Toi, Mythomane. parce que tu vois quasiment tout le temps un kid entre 15 et 22 ans. Est-ce que tu penses que c'est plus le secteur dans lequel il a grandi? Est-ce que c'est un truc où est-ce que les C'est parents sont pas dans Les l'image? daddy issues. Le secteur, je te dirais, peut-être ça a une influence seulement parce qu'il est entouré de qui le jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de dire c'est le secteur. J'ai vu des gens qui viennent d'un secteur très, très aisé, qui Ouais. ont les mêmes types d'infractions que quelqu'un qui vient d'un secteur moins aisé. Là. Donc, je pense que c'est plus avec qui ils traînent. L'influence, je te le dis, il y a une grande impact Sur sur- nos parents mentaient pas, là. C'est Non. avec qui tu t'entoures que tu Exact. finis par faire. C'est parce que autant que t'es un ange, Ouais. si à chaque jour tes boys vont aller braquer une banque, Ben, c'est sûr que maintenant, tu vas faire comme Hey, Banque TD! Ça va? Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Moi, je me suis tenu avec des latinos quand j'ai fini mon secondaire que ma mère me disait comme dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es, puis tu te tiens avec des fucking putos de merde. Puis bro, c'est tout du monde que sont soit à quartier, il y a du monde qui ont perdu leur permis, mais je me tenais avec ces personnes-là, puis c'est sûr que j'ai fait des conneries avec ces gens-là parce que j'étais 24 heures sur 24 avec ces personnes-là, puis eux autres faisaient que ça. ouais. Fait que c'est normal que, genre, tout le monde va aller voler une maison, le monde va aller voler un dépanneur, le monde va aller battre tel gars, puis moi, j'étais avec entouré d'eux autres, je vais pas faire comme genre, hey, let's play Scrabbles. Non, c'est comme, tout le monde fait ça. Ouais. Fait que c'est normal que. Ouais. Est-ce que tu penses que même l'encadrement des parents, ça affecte aussi? Ouais. Moi, je pense que ouais, mais il y a une certaine limite à ce que les parents peuvent faire aussi, là. Ça je Ok. rencontre beaucoup de parents, puis c'est des très très bons parents, mais le jeune a décidé de prendre une direction autre, ou c'est des jeunes qui vont commencer à consommer jeunes, donc ils vont commencer à traîner avec du monde qui ont des idées un peu plus... Ouais. Est-ce que t'as vu déjà un kid qui est rentré, puis que t'as vu un twist? Ouais. T'as déjà vu ce genre de truc-là où est-ce que comme t'as un Un kid twist qui rentre... positif ou un twist Ouais, négatif? positif, de comme t'as un kid qui rentre dans une position de merde, puis là, ses parents sont là avec lui, puis tu vois que les parents ont une belle relation, mais que comme c'est juste lui là qui a Ouais, décidé. moi, je peux te dire, Ah. j'ai une histoire qui est très très proche de moi, là, j'ai vu le changement, là. Dans le sens, c'est quelqu'un exactement, mauvaise influence, traînait avec les mauvaises personnes. Un événement est arrivé, s'est fait arrêter, il a dû passer à travers le système, donc il s'est fait écrouer, resté nu en prison, etc. Il y avait 14-15 ans à l'époque, donc extrêmement jeune. Tu vois des kids jeunes, man. 14-15 ans, puis c'était quand même des crimes sérieux, là. Je te parle vol qualifié,
possession d'armes. C'est pas une arme à feu, c'était une... Vol qualifié, ça veut dire quoi? Qui était comme C'est vol qualifié avec pour faire le vol? violence. Ok, Non. ok. Il y a sa certification. Il a PJ en vol. T'es comme lui a un certificat de voler. T'as des petits haboubs qui sont pas allés à l'école du vol à fucking Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une école au Québec pour être un Yo, voleur. moi, je suis autodidacte quand je vole. Puis comme, non, moi, j'ai failli faire un DEP en vol qualifié. Il te demande son permis, tu comprends? T'as le droit de voler, ouais. En passant, ça c'est un vol qui est qualifié juste pour te laisser savoir, j'ai le permis. Fuck, j'ai oublié de renouveler, excuse-moi, j'appelle la police là. C'est pas un vol simple, là, il est qualifié. Là. Non, un vol qualifié, ça veut dire quoi? C'est un vol avec violence. Donc, tu utilises la violence pour commettre ton vol. Ça peut être frapper quelqu'un, utiliser une arme, peu importe. Attends un peu, mais si je vais à Best Buy puis je vole une télé sans déranger personne, Vol simple. c'est vol simple. Vol simple, C'est ok. simple. Mais si tu frappes le commis en sortant, Yo, imagine-toi, tu voles la télé, tu la mets dans l'auto, t'es comme, faut que je fasse le gars là-bas. Tu rentres dedans. je te donne le meilleur exemple d'un vol qualifié. C'est sûrement ce qu'on appelle les freeze dans la rue, là. Ouais. On va dire, t'as deux jeunes, vont aller sur quelqu'un, vont le donner un coup de poing. Ouais. Il va souvent s'évanouir ou pas. Vont vider les poches, vont partir. Ça, Ça, c'est c'est un un vol vol qualifié. Ok. Objectivement, c'est un crime qui est très, très, très grave dans le code criminel. Il est passible de perpétuité, là. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire shit. perpétuité? À vie. À vie. C'est pas ça qu'ils vont avoir, mais il faut regarder objectivement. Et ça, c'est un crime qui est très grave, là. Tabarnak! Sur un vol qualifié, c'est quasiment plus dangereux que violer quelqu'un là. Tu peux. Parce que quand tu violes quelqu'un, c'est combien d'années de prison? Ça peut aller jusqu'à combien? Je pense le maximum, je connais pas tout par cœur, on relate toujours au code criminel, mais de mémoire, c'est 14 ans. Mais là, ça dépend aussi le degré de viol, là. Ouais, c'est ça. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des... Putain de merde. Sur ta skid là qui Ouais. rentre, vol qualifié. Ouais, deux vols qualifiés, c'était un dossier, exactement comme je dis, un freeze dans la rue, là. Il est allé avec son ami, ils ont vu deux gars marcher dans la rue, il était peut-être 4 heures du matin, là. Ok, ses parents savaient même pas que le gars était dehors. Sort, ils vont voir ces deux gars-là dans la rue, il y a un qui sort une matraque, vide les poches des deux personnes. Là, ils se croient intelligents, ils ont une carte de crédit, là. On s'en va au McDo qui est au coin de la rue. Non! Non! Comme de pack, Il est rentré avec toi pis il a fait quoi? Le McFlurry, il marche pas? vol qualifié. Le gars sur la face. Les gars rentrent au McDo, c'est comme bon, on va se commander un festin. On Tabarnak! va célébrer la cueillette. On la va récolte. célébrer ce vol qualifié. Commande pour peut-être $50 de McDo. Ils n'ont même pas eu le temps de recevoir la nourriture. Attends un peu, $50 de McDo, c'est beaucoup de McDo, ça. Yo, c'est beaucoup de gras saturé, bro! C'est ça que je te dis, là, ils ont 14-15 ans, là. Ouais, C'est ils des se jeunes, prennent, là. Ça ouais. mange pas $50 de McDo, là. Fuck! Ils n'ont même pas eu le temps de recevoir la nourriture. Il y a peut-être 9 autos de police, des chiens qui débarquent. Come mierda! Ouais. Les policiers rentrent à main armée, là, sur les gars, parce que l'appel qu'ils ont reçu, c'est on vient de se faire voler par 2 personnes armées. Quand les policiers reçoivent ce code-là, c'est fini, là. Ils envoient la cavalerie, là. Il y avait des Ah, chiens, ouais. il y avait tout. Attends un peu, les policiers reçoivent cet appel-là. C'est moi. Pis ils font comme ça! Is he black or not? Moi, je suis la victime. Les policiers, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme information? J'assume le visuel. C'est ça, ils vont prendre description physique, vestimentaire. Tu sais, le plus d'informations qu'ils vont aller chercher, ils vont les demander. Mais après, par exemple, ils ont retracé la carte de crédit, les Parce que transactions. qu'est-ce qui s'est passé quand ces gars-là ont commis le vol qualifié, ils ont dit videz vos poches, on veut tout. Tu sais. Ouais. Mais les victimes ont gardé un téléphone. Donc ce qui s'est passé quand les deux jeunes sont enfuis, les victimes, ils les ont suivis de loin. Les policiers ils ont dit ils sont habillés comme ça, ils sont maintenant au McDo. Ils sont même pas. Ok, moi j'aurais pensé que c'est plus, ils ont suivi. Est-ce que tu peux suivre les transactions de carte de crédit en live? La police a accès à ces outils-là? En live. Ah non, c'est difficile. Non, d'habitude, ils ont besoin de mandat pour aller chercher des affaires comme ça. Mais genre, mets-toi, Ok, c'est ça. mets-toi, Mais quand ça, tu te fais ouais. voler, tu peux checker, tu peux checker, là? Oui, c'est sûr que tu peux checker sur ton TD app, genre de. Ouais. Ok, ouais. J'assume que tu peux voir la transaction, mais pas où, parce que tu vas juste voir que une transaction chez McDo est passée, mais il y a 75 000 McDo. Là. Ouais, Sauf que les gars sont pas en auto non plus, ils ont 12 ans. Ils vont aller au McDo le plus proche. Là. C'est ça, c'est Essayer même les pas, trois McDo. même pas à 500 mètres du lieu du crime, là. Tu vois. c'est... Il n'y a pas de purelle là, pour enlever l'ADN. Non, mais c'est incroyable. Là. Les policiers rentrent, sont peut-être 6 policiers. Là. Ils rentrent, les armes brandies, etc. Mettez-vous à terre. Là, ils arrêtent les jeunes, etc. Ils passent une nuit en prison. Les parents viennent le lendemain les chercher. C'était tout. Je te dis, cette personne-là, je pense, ça a beaucoup changé. Ça l'a fait beaucoup Oh, réfléchir. Ouais, à un point où, comme, de ce moment-là, c'était fini. Là.
Il s'est éloigné Est-ce des que tu le personnes. vois dans leurs yeux, les jeunes? Comme, est-ce que tu vois un kid qui regrette vraiment ses actes ou un kid qui va continuer de faire ça puis qui aura pas de correction? Mais Ouais. j'avais juste une question par rapport à cette histoire-là. Là, fait que là, le gars, il fait sa journée en prison. Les parents arrivent. Les personnes qui se sont faites attaquer. Les victimes, ouais. OK, les victimes qui sont faites attaquer, là, ils vont aller en cours. Est-ce que... Genre, ils peuvent pas faire comme tabarnak, ils ont 14-15 ans comme... Ben, en fait, oui. Il y a un moyen, tu sais, il y a différents programmes parce que la loi pour les jeunes contrevenants, elle est faite pour maximiser la réhabilitation, la réinsertion. Ils veulent pas être punitifs autant que les adultes. Donc, il y a plusieurs programmes, mais le problème, ça dépend du crime aussi. Là. OK. Donc là, ça, c'était un truc de vol qualifié. Pourquoi est-ce que le vol qualifié, c'est tellement plus grave? Comme, pourquoi c'est tellement pris au sérieux? Je te dirais, toutes les crimes contre la personne où il y a utilisation de violence, c'est ce qui vont vraiment comme punir le plus. Là. OK. Comme... Violence comme genre, mais genre de la violence... Mais tu vois, comme vol qualifié, c'est que tu peux dire, comme il y a plus, on dirait qu'il y a plus de preuves que genre, tu sais, quelqu'un a de la violence conjugale, genre comme le monde sont comme, c'est quoi qui s'est passé, on était... Mais ça- la personne va se chaque faire aider dossier, parce qu'il a chicané ouais. quelqu'un. Mais chaque dossier est différent. C'est- Comme ok. les violences conjugales, tu sais, il peut y avoir des éléments matériels, là, des preuves, on va dire, des vidéos. Ouais. La fille a filmé ou des shit. choses comme ça, a pris des photos après des blessures. Donc, mais c'est pas toujours des versions contradictoires, juste un dit A, l'autre dit B. Là. Ouais. Tu sais, dans ce cas-là, c'était une preuve assez directe. Il n'y a pas de contradiction au bleu que le gars sur son front. Il y a la carte de crédit de l'autre Puis gars, bro! Puis le gars sur sa matraque, il a ancré son nom dans le taille. Rest in peace! Non, ça, là, ils se font arrêter, puis écoute, la preuve est directe. C'est T'as les ouais. victimes qui se font voler, ils suivent les personnes, ils les décrivent, ils sont là. ils se Puis en demandent plus, il y a la si- carte de crédit avec le nom de la victime. C'est comme, hey, trick or treating on fucking McDonald's! Non, tu sais, imagine, t'as 14-15 ans, tu passes une nuit au poste, là. Mais c'est ça, mais c'est comme, après ça, c'est comme, c'est pour ça que je me dis comme 1 an. Fuck, il fait 1 an de prison après, comme, les victimes n'ont pas fait comme genre, yo, je pense Non, qu'il non, y a ils n'ont pas fait un an. Non, ah non, il a dit une nuit. Une nuit. Il a passé une nuit en prison. Ok, excuse, je Ouais. pensais qu'il avait fait Non, 1 non, an de c'est prison. ça, après. ça, c'est au début, là. Il y a l'arrestation. Là, là, les policiers ont le choix de les libérer ou non pour comparaître par la suite à la cour. Sinon, c'est un juge qui va décider sur la remise en liberté. Donc, Et en qu'est-ce fait, que ce kid-là a eu en fin de compte? Des travaux communautaires. Il y avait un bon avocat. Il y avait un solide aguacate. Ah, c'est ça, il n'y a pas une amende à payer parce qu'il aurait pu payer une amende? Mais les sentences varient. Ouais. Donc oui, tu peux avoir Ouais. des amendes comme sentence. Tout dépend du crime. Vol qualifié, je l'ai rarement vu. Là. J'ai rarement vu une amende pour un vol qualifié. Ouais, mais ok, mais est-ce que ça arrive des fois que des clients font genre, ok, l'amende c'est genre comme 20 000 $, puis la personne fait comme, you know what, I'll do some jail time. C'est-tu déjà arrivé ça? Pas au niveau d'une amende, mais on va dire, on négocie un dossier. Là, on lui réussit à avoir des fins de semaine, on va dire, pour un dossier. C'est fou ça. Ouais. Donc lui, il est supposé rentrer le samedi matin, sortir dimanche après-midi. Lui, comme non, ça va être trop long. Fait que je veux rentrer comme continu. T'sais, au lieu de faire 3 mois à Ouais, coup de week-end, à coup de week-end. je veux rentrer continu. Ah, lui est comme, yo, lui c'est enlève-moi le band-aid. C'est pas comme genre, aïe, Ah ouais. ah, Non, mais- c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Je me demande ce que je préférais en plus parce que, anyway, s'ils font les fins de semaine, ils sont en house arrest en même temps ou non? Non. Donc du lundi au vendredi, tu fais T'es ce un que homme tu veux. libre. T'es un sais ce homme que tu libre. veux. Tu rentres samedi. Mais t'es un homme samedi. libre ou genre, est-ce que tu recommences... Parce que moi, je connais des gens qui ont fait de la prison relativement élevée. Puis quand ils sont ressortis, tu sais, il y avait plus de... Il y avait... parce que comme genre... OK. Cette personne-là, elle a fait de la prison, elle est ressortie parce qu'elle faisait comme un certain temps, mais ça se peut qu'elle allait retourner pour faire plus de temps. Mais le temps qu'elle est sortie, pas de téléphone, pas de... elle avait un couvre-feu, ça se peut, ça? Ouais, ça c'est quand t'es remis en liberté durant le processus. Ah, OK. C'est ça que je te dis. Donc sûrement ce gars-là est passé... ou cette personne-là. Là. Ouais, cette personne. C'est ça. Et C'est un passé- gars. J'ai pris pour acquis, c'est un gars. T'es-tu en train d'assumer son genre? Je connais son J'ai genre. été connu. Non, ça, sûrement cette personne-là est passée devant un juge, puis Ouais. où il a été remis de consentement avec la poursuite en liberté sur certaines conditions. Soit ils ont procédé à l'enquête caution et le juge a émis des conditions. Donc ça c'est des conditions quand même sévères. Quand tu parles de couvre-feu, etc., Oui. c'est que c'est des crimes un peu plus sérieux qui demandent Ouais. des conditions plus sérieuses. Là. Mais comme genre, comme l'autre avec les fins de semaine, est-ce que tu peux dire au juge comme genre, yo, c'est ma première fois à la prison. Je peux-tu faire une semaine? Mais ça que je fais, je dis yo, Non, mais bro! Si j'aime pas cette chambre, vous me déménagez. Non, mais comme genre, j'ai essayé une semaine, puis si je suis capable de faire une semaine, je vais faire le 3 mois. Sinon, bro, fais-moi une couple de fin de semaine pour pas me faire péter le cul, bro. T'es sérieux? Je me dis, comme yo!
Sérieux? Est-ce que tu t'as le droit Ok, de je faire comprends ça? ta question de Ben genre... oui! Et c'est comme un in and out, genre de... Yo, je Mais fais c'est une pas- semaine! Puis après ça, j'en sors, puis je suis comme... Mais c'est Non. pas un bain froid, bro. Tu mets pas ton orteil, puis là, t'es comme... Non, est-ce non, que- non, est-ce que non, non. c'est possible? Quand tu te fais péter le cul, c'est un bain froid, bro. Ton corps est saisi, est-ce que t'as compris? Tu remets ta vie en question, puis tu fais, you know what? I'll take the weekends. En fait, j'ai déjà vu le contraire. Ils commencent en week-end et là, ils vont devant le juge. Je veux plus de week-end, je vais rentrer tout de suite en dedans. Oh, shit. Mais l'inverse se fait rarement. Ouais, j'ai rarement vu ça. Mais parce que c'est sûr, si tu peux faire 10 Moi, jours... j'ai jamais puis vu ça. Ok. Est-ce que tu... Parce que... Est-ce que t'as des gens qui aiment... Comme... T'as-tu des clients que c'était un borderline? Tu sens qu'ils aiment aller en prison, genre? C'est que ça leur fait trop bander. C'est même pas la poignarder police des qui gens. t'appelle, c'est le client qui fait que I wanna go back, bro. Ça t'arrive des fois de voir du monde, pis t'es comme, yo, t'es sérieux? Tu pouvais juste pas ne pas brandir ton poignard en plein milieu du bar, comme... J'ai une histoire, mais je peux pas vraiment en parler là. Mais Ouais. ça rentre pour des business. Oh shit, mais c'est ça. Ok, c'est bro. ça, le monde rentre pour finir des transactions, puis après, il quitte. Oh shit, ok. Ça, en passant, c'est un move légal. Quand on, C'est correct. quand on aura- On va faire sur le montage, ça va juste un brain freeze. Comme ça. Quand même pas Ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de business qui doit se passer derrière la prison, mais à quel point est-ce que tu dois être ancré dans le crime organisé ou désorganisé pour Ben te ouais, dire, il y en a que c'est toute leur je vais vie. sacrifier du temps de ma vie pour rentrer? Ben y en a qui... En passant, il y a des gars que pour eux autres, la prison, c'est aller dans un chalet, bro. Un petit chill. Une petite fin de semaine à fucking Lac Toro, mais ça va être plus Lac Bordeaux. Un petit Tu chill. sais, on rit là, mais honnêtement, il y a des histoires tristes là, des gens itinérants disons Ouais, que ouais. ils se font arrêter pour un événement, puis là, la poursuite est comme, OK, on va vous remettre en liberté, qui sont non, s'il vous plaît, je veux rester en prison. Ouais, parce que, bro, Moi, il y j'ai a de de la la bouffe, nourriture, j'ai un il y a toit. pas le froid de le Exact. fucking hiver, bro. Moi, j'ai vu des itinérants, puis même les policiers, moi, ça me faisait rire. Moi, j'ai vu un moment un policier, deux itinérants veulent se battre, puis les policiers sont comme, hey! Arrêtez de vous battre, je vous amène pas au poste. Les autres sont comme, tabarnak! Ben juste, bro, il fait froid, bro, il fait moins 30. Moi, j'avoue que c'est fucking triste aussi, avec la seule manière d'avoir un toit. C'est de faire de la UFC live, bro. UFC. Sur En plus, Saint-Denis puis ce gars-là, Ontario. ça avait fait arrêter, je pense, en janvier, là, et puis là, il comparaissait détenu. La poursuite dit, OK, on va vous remettre en liberté. Et comme, non, je veux rester détenu, je peux-tu remettre ça en mai? tu sais? On peut se reparler quand il fait chaud, quand la marmotte sort. Yo, dans 2-3 mois, est-ce qu'on peut se texter you up? Est-ce que, genre, le premier dossier que t'as fait à aujourd'hui, est-ce que t'as senti une différence? Comme la première fois, t'étais-tu vraiment nerveux? Est-ce qu'il y a-tu des shit que t'as fait comme, ah, je m'attendais que ce soit plus comme ça? Comme, Ouais, ben mon premier dossier, regarde, je vais pas te mentir, commencer en droit criminel, c'est quand même impressionnant. Là. Moi, j'ai commencé, j'avais 22, 23 ans, je venais de sortir de l'école, donc... oh c'est- shit! Ouais, même si, en grandissant, tu sais, j'étais proche de certaines personnes qui étaient peut-être de l'autre côté du Ah ouais. système, là, mais être de ce côté-là, voir ça, c'est quand même très impressionnant. Je me rappelle la première fois que un de mes clients a été sentencé il y a eu 10 mois, je sentais la tension, là, comme je sentais le comme... Tu te préparais à te battre avec lui. Il fallait que tu Il allait, gardes ton il allait faire 10 mois de prison? Exact. Ah, ouais, putain, pis c'est ton premier client. Ouais, un des premiers, donc il devait rentrer pour 10 mois, puis je le sentais, j'étais comme, c'est lourd, là. Tu sais, comme... Toi, tu rentres chez vous ce soir. Moi, je rentre Lui- chez moi, lui, il pas. il rentre à Bordeaux, là, tu sais, c'est comme... Ah! Tu le sens. Qu'est-ce puis qu'il avait fait? C'est un trafic de crack. Trafic de crack, puis lui, c'était supposé être quoi sa sentence à la base? Je pense, au début, il demandait entre 18 et 24. Oh, ça, tu l'as gagné quand même. Oui, non, c'est ça. Ben, Quasiment un c'est an et notre- demi, là. ouais, c'est notre travail, là, Ouais. de regarder le dossier, voir Ouais. les points faibles, les points forts, aussi les points positifs du client. Tu sais, si c'est quelque chose qu'il a fait il y a 1-2 ans, puis dans ce 1-2 ans-là, il s'est réhabilité, il y a un travail, il y a eu des enfants, il est plus... Ah, tu peux mettre ça de l'avant. Oh, Exactement. avoir des enfants, c'est le move. Être un bon père, c'est tellement un move marketing quand t'es en cours, c'est incroyable. Mais quand t'es rendu à ton 10e, En deux ans, t'en as 8, bro. So, par exemple, tu te fais arrêter pour tu sais, ok, juste pour donner les best practices, on va revenir au stress, mais je suis en train de comparaître maintenant, je me fais arrêter pour 24 mois. Là, j'ai plein de dates de cours qui arrivent. Comment je peux me préparer pour être le meilleur criminel, comme pour réduire le temps possible? Comme, c'est quoi les activités qu'un criminel doit faire le plus tôt? Comme, quel YMCA? Comme, C'est-tu moi, un est-ce que je- tutorial 101? Mais c'est vraiment un tutorial en tant que ben, criminel. il devrait arrêter les crimes, là. Ça, c'est déjà là, je pense. Ok, parfait. Si tu poignardes des gens, prends une petite pause. Hey, arrête! Non, mais honnêtement, c'est
Tu sais, c'est pas des trucs pour avoir une meilleure sentence ou quelque chose. Tu sais, en bout de ligne, je pense, l'important, c'est que le monde se reprenne en main. Moi, mes clients, je vais pas te mentir, le plus qu'ils viennent me voir, le mieux que c'est pour moi à la fin. Mais tu finis par développer une certaine relation avec ces clients-là, puis que, tu sais, peut-être pas nécessairement amitié ou quoi que ce soit, mais des fois, ça devient proche, puis tu peux sentir comme que tu veux vraiment qu'ils vont de l'avant, qu'ils se rangent, puis qui deviennent des bons citoyens. Là, donc. So, Ben, par exemple, ils donnent leur vie à toi. Comme ils donnent une partie de leur vie, fait que c'est sûr que tu t'as des liens d'affinité, puis tu fais comme, fuck, t'as fait une erreur, bro, je veux pas que t'as fait une connerie, bro. Ouais. En fait, moi je pense, on fait tout, ok, je pense qu'il y a des conneries que genre que quand tu le fais, c'est comme fini, mais il y a beaucoup de conneries que t'es comme genre, tabarnak, bro, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bro. Ça reste qu'on est un peu des animaux, là. Ouais, puis il y a des petits trucs comme possession de drogue, puis ce genre de choses-là. Non, mais regarde, en bout de ligne, là, je te dirais, là, des vrais criminels qui vivent de ça, là, puis que c'est leur 8 à 5, là, faire le crime, c'est une petite partie, là. C'est vraiment une petite partie. Il y a beaucoup de monde, c'est des crimes qui sont circonstanciels. Ils ont besoin d'argent à telle époque, ils ont commencé à consommer, ils ont commencé à commettre des vols, ou ils commencent à traîner avec du mauvais monde, qui l'amènent vers un C'est mode pas du jour au de- lendemain que tu fais ça. Non, c'est ça. C'est une accumulation de problèmes. C'est ça, c'est rare que... Sinon, comme je t'ai dit, pour les jeunes, c'est vraiment les mauvaises influences ou l'effet de groupe. L'effet de groupe a une grosse importance, là. Est-ce que t'as déjà vu un effet de groupe qui a causé quelque chose de relativement dramatique à quelqu'un, dans un sens où c'est comme collateral damage, que moi, je chillais avec 5 gars, puis T'as les pas 5 vu gars- Wild Wild Country, bro? Tu sais pas c'est quoi Wild Wild Country? Oh, mais ça a Non. tellement pas rapport à ce que je suis en train de dire. Mais le meilleur effet de groupe que je peux vous donner, c'est la sortie des bars. Non, mais moi, je te parle d'une histoire de genre, il y a 5 gars, il y en a 3 qui sont pognés pour racketeering. Ouais. Ou genre. C'est quoi que ça faisait encore, comme racketeering? gangsterisme, genre un truc de haut niveau, là. Est-ce que t'as déjà vu une histoire où est-ce qu'il y a un gars qui était très cute dans cette histoire-là, mais qui a fini par être pris par l'effet de groupe et qui s'est tapé 20 ans, là? Ça, c'est le gars qui faisait les stories, puis finalement, c'est... C'est exactement ça! C'est juste T'es le comme, kid qui est I just wanted to have clout! Ouais. Ouais, on en a vu. On en a vu un. C'est plus dans les dossiers de fraude, je te dirais, par contre. Ok, ça c'est juste un gars qui a répondu à un email, puis là il était fucking pogné dans le loop, puis ils ont Il l'a mis, à la place de le mettre dans le spam, il l'a mis dans la boîte de réception. Puis c'est ça qui a Puis tout il s'est fucké. fait code sale. Mais ok, fait que on va revenir juste au stress de ton premier client, puis aujourd'hui, genre, c'est quoi la... est-ce que genre... Tu vois-tu une différence comme est-ce que tu dis genre comme ok le premier client tu parles du stress tout ça mais est-ce que tu vois des fois des clients que tu regardes tu fais comme fuck ça va être de la job ou genre je sais pas si je vais être capable de faire ça 100%. Comme je t'ai dit, je pense que l'expérience a beaucoup de comment dire là d'impact sur ton niveau de stress aussi là. Là ça fait au moins 4-5 ans que je fais ça donc Combien de temps 4-5 ans environ. Ok. Ouais, au mois d'août ça va faire 4 ans. Ouais, donc c'est en 4 ans là, j'en ai vu des dossiers là. J'en ai tabarnak vu des dossiers, donc j'ai plus vraiment le stress, à moins que ça va être un nouveau type de dossier ou un nouvel type de requête que je dois écrire que j'avais pas fait dans le passé. Ouais. Donc là, ça, je vais mettre vraiment du temps. Là, comme je vais vraiment comme regarder le code criminel, les jurisprudences, la manière de structurer ton argumentation aussi. Donc, oh quand il y a shit. quelque chose de nouveau, là, c'est là où je vais comme stresser. Mais sinon, stress pas stress, le travail est fait. Ça c'est certain. ouais. Puis disons que même si je suis stressé, ça paraît pas que je suis stressé. Donc ça aide aussi quand tu delivers ton argumentaire au juge. Là. Tu sais, quelqu'un qui a l'air stressé, le juge, il va plus pousser sur les questions. Comme, t'es sûr de ce que tu me dis? Ça doit Ouais, être ouais, des fils de pute, les juges en passant. Ils Mais attendent que c'est tu ça. flinches une seconde, ils te posent une question, puis là c'est tout de suite, Non, c'est un combat. sincèrement, je te dirais, les juges ont vraiment pas une job facile. C'est vraiment, Ouais, ça doit c'est tellement vraiment être tough, pas hein. facile. Être un juge, là, pour de vrai, moi, je leur lève mon chapeau, là. Tu sais, prends pour acquis, t'as une enquête caution. Le principe de base, c'est la remise en liberté. OK? Donc, en tant que juge, tu dois garder comme principe que ce gars-là est présumé innocent de 1, et dans la majorité des cas, je dois le remettre en liberté. Mais après, tu écoutes les faits, on va dire dans un contexte de violence conjugale qui est très comme d'actualité maintenant. Décide, OK, ce gars-là n'a pas d'antécédents, il y a des bonnes garanties, je décide de le remettre en liberté. 2 semaines après, tu la formes. Oui, tu son partenaire ou peu importe. Fait que là, en tant que juge, tu te sens comment? C'est ça le truc, ça doit être tellement. Ils doivent pas le prendre personnel, mais je dis juste que c'est sûr, selon moi, il y a un impact. Moi, il y a un impact.
Ouais. C'est pas facile. Ils ont des décisions très difficiles à prendre. C'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail d'être un juge, là. Yo, tu dois prendre une décision de genre comme... C'est comme cette personne-là, c'est soit qu'elle fait de la prison, puis elle est peut-être innocente, bro. C'est que tu prends une décision, puis genre... Les répercussions plus tard, ça va revenir peut-être à toi, là. Ouais, puis aussi, vous êtes le juge en voix de toutes les couleurs. Toi, t'es un avocat criminel. On s'entend que les crimes avec lesquels les actes qui sont commis, c'est quand même des crimes... C'est pas du monde très... Je veux pas juger la personne qui est en train de commettre le crime, mais c'est rare que c'est quelqu'un que... c'est pas très nice, quelqu'un qui a touché des enfants. C'est pas très nice, quelqu'un qui fait un vol qualifié. Comment t'approches la réception d'un nouveau client? Comment est-ce que ça t'a pris une certaine courbe d'apprentissage, te dire, bon, c'est mon travail, je suis un avocat en droit criminel, ça se peut que je dois protéger des pédophiles, ça se peut que je dois protéger des meurtriers, du monde qui battent leurs femmes. Est-ce que t'as une approche, un système de filtre? Ouais, moi, avec le temps, avec l'expérience, surtout quand ta pratique évolue, tu vas finir par mettre des filtres. Moi, c'est rendu très rare que je prends des crimes à nature sexuelle, comme tout ce qui est agression sexuelle, tout ça. J'en prends vraiment pas. Ah, fuck. Très, très rarement. Ça doit être un client que j'ai déjà eu ou quelque chose. Sinon, des nouveaux clients de ce type de crime-là, j'en prends pas. Tout ce qui est envers les enfants aussi, j'en prends pas. C'est-tu parce que c'est plus du cassage de tête? Est-ce que c'est parce que ça t'affecte? Moralement... Ouais, c'est ça t'affecte. Ouais. Putain de merde. Je sais pas comment... J'ai de la misère à accepter ces dossiers-là aussi. Ou la cruauté envers les animaux, ça, j'en prends pas non plus. Oh, shit. Il y a moralement, mais aussi... T'en prenais avant? Non, cruauté animale, j'en ai Non, jamais juste en pris. général, ce genre d'agression sexuelle. Au début, j'en ai pris. Mais mon approche face à ces dossiers-là, déjà que j'étais quand même hif si je les prenais ou pas, j'étais très clair avec le client. J'ai dit, regarde, tu me mandates maintenant pour un avis juridique, laisse-moi lire le dossier, je te dis par la suite si je continue ou non. Oh, shit, OK. Ouais. Donc, si le client accepte, il accepte. Je donne mon avis juridique, j'écoute. J'ai lu le dossier. Je pense que c'est un dossier que tu devrais plaider coupable ou je pense que c'est un dossier qu'on devrait prendre telle direction. Et si tu acceptes, on va de l'avant avec ça. Sinon, trouve-toi un autre avocat. Est-ce qu'il y a certains dossiers qui sont rentrés au début puis t'as lu, t'es comme yo, fuck this shit, comme c'est impossible. Ah ouais, hein? Peux-tu slip un exemple ou deux ou non? Parce que les faits sont très raw, là. Si t'es confortable d'en parler, on peut en parler. Moi, je suis confortable. Je sais juste Nous, pas à c'est quel chill. point le monde est Oh, moi, je suis correct. Ouais, ça. Je suis correct. C'est quel genre de truc qui t'a fait réaliser comme fuck this shit, là, c'est impossible, j'essaie de protéger ça? C'était un dossier d'agression sexuelle. C'était dans un contexte conjugal aussi. Mais je pense que c'était un couple qui consommait beaucoup. Fuck. Et leur pratique, disons, sexuelle est allée beaucoup trop loin, là. Le BDSM accroché à l'envers sur le mur? Du salade de choux dans des trous que tu sais pas que ça va là. Tabarnak. Au S? Du vinaigre balsamique. Je te dis, là, des faits, là, vraiment, que j'étais comme... Ça arrive, ça? Est-ce que tu peux mettre 3 pots de mayonnaise dans le cul de quelqu'un? Comment ça Faut que je check Reddit. C'est quoi qui se passe là? Faut que je mette à jour le Reddit. Ce dossier-là m'a comme saisi, là. Là, toi, tu vas plus au Saint-Hubert, tu regardes plus ça de la même manière. Comme la crémeuse, là, ça me tente. Mais là, tu rappelles le client puis tu fais comme genre, tu peux pas tu dis, je le fais pas. Non, lui j'ai continué ce dossier-là parce que je trouvais que quand j'ai regardé la déclaration de la victime, à mon sens, il y avait quand même, au niveau du consentement, parce qu'il ne faut pas oublier que le consentement est très important, peu importe la pratique, là. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi la question de consommation qui était une zone grise. Parce que quand quelqu'un consomme, est-ce que le consentement est clair ou pas? D'un point de vue légal, purement légal. Est-ce que ça commence à être ambigu quand il y a de la consommation? Non, maintenant, c'est quand même assez clair. Si la personne est en état d'ébriété, les tribunaux sont de plus en plus clairs qu'elle peut pas donner son compte. Elle ou il peut pas donner son consentement. Ok, ça commence à être... Le consentement, ouais, c'est ça. Ah, quelqu'un est sous... Non, mais attends, mais je donne un exemple. Une fille, ok, c'est comme un gars et une fille, les deux sont sous. Ouais. Puis le lendemain, la fille fait, hey, tu m'as violé. Puis lui, il dit non. S'ils vont en cours, les deux étaient sous. C'est sûr, il faut prendre dossier par dossier, 100%. voir déclaration. Mais comme je te dis, si les deux étaient sous, elle clairement était en état d'ébriété. C'est parce qu'il faut aussi voir le non-verbal, hein, de la personne. Si la personne est comme ça dans le lit, là... Non, touche pas. 100 000%. C'est quand même un bon signe quand la personne n'a pas de pouls. Quand elle était quand ses fucking yeux sont blancs, pis t'es comme, I think she's gonna like it. Ouais, mais ça, c'est une autre raison aussi pourquoi je touche plus ou moins ces dossiers-là, parce que c'est beaucoup des dossiers de zone grise.
Mais c'est ça. Ouais. Hein. Donc, c'est difficile d'approcher ces dossiers-là d'une certaine façon, puis bien guider le client. Tu sais, il y a des avocats qui vont faire presque que ça, là. Des dossiers d'agression sexuelle. Mais c'est parce que c'est rough, bro, comme je suis pas en train de dire que comme quand une fille, j'ai un exemple, une fille qui se fait violer, comme elle doit prouver qu'elle s'est fait violer, là. Ça doit être tellement... Ça doit être difficile, non? Comme je te dis, c'est des versions contradictoires. Tu sais, plus que son récit est fiable et crédible, dans le sens, tu sais, c'est structuré, il y a des détails, plus que son histoire va être crue, selon moi, selon le juge. Mais tu sais, s'il dit « Ah, je me suis réveillé là, je sais pas ce qui s'est passé, nan. » Là, après, est-ce qu'il y a des preuves matérielles aussi, tu sais, des prélèvements ADN, des... C'est tellement ambigu, les histoires d'agression sexuelle, parce que Tabarnak. même toi qui es en train d'essayer de protéger ton client, par exemple, ou ta cliente qui a supposément commis l'acte, innocent jusqu'à preuve du contraire, puis de l'autre côté, c'est que même si toi, tu protèges bien cette personne-là, puis elle a vraiment commis un acte, l'autre personne a quand même été victime du Ouais, mais fait. faut faire attention, parce qu'avocat, j'ai l'impression que l'avocat criminel mal perçu là, dans la société, oui, on protège nos clients, mais on les protège pas à n'importe quel prix, on les protège pas aveuglement, on les protège légalement selon ce qu'il y a dans le dossier. C'est ça que je vous dis. Comme quand il y a des dossiers, je suis plus ou moins sûr de l'accepter ou pas. Laisse-moi te donner mon avis juridique sur le dossier. Et là, je te donne mon opinion sur A, B, C de tes options. Tu choisis tes options. Puis ça, c'est moi les options aussi que je suis prêt à choisir. Donc, si légalement, je vois pas de moyen de défense, viens pas me dire qu'on va inventer une histoire. Là. Ouais, c'est c'est ça, ouais. T'es pas Shakespeare, là. Vous êtes Comme- pas en arrière, puis tu vas Non, commencer à c'est faire ça. mon client, puis là, il a tué c'est Genghis Khan, ton client, là. Il a tué le 3/4 de l'Asie, puis là, t'es comme, je pense qu'il est une bonne personne. Non, c'est ça. Je ferais pas ça. Sur toi, tu vas pas mal à faire une approche parce que t'es comme, ok, ce gars-là a fait une erreur. On va voir comment on peut le démerder Exact. le plus possible pour qu'il y ait une Exact. seconde chance. Puis moi, comme je te dis, tu rentres dans mon bureau, il y a zéro jugement. Là, moi, ça me dérange pas, c'est quoi ton travail. Ton travail, c'est vendre des roches. Ton travail, c'est au Walmart, mais t'as commis une erreur, tu te fais arrêter alcool au volant. Moi, je suis là pour t'aider, te guider dans ton dossier et te dire mon opinion à moi. Un autre avocat peut avoir une autre opinion. Ouais, exact, Et après, tu choisis, tu sais, comme je dis à mes clients, magasine ton avocat. Si mon opinion, tu l'aimes pas ou t'étais pas sûr, va voir quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que Aussi ça. simple que ça. Puis de là, magasine-le, regarde avec qui t'as... Un avocat, là, c'est important que tu aies confiance envers ton avocat parce que c'est vrai que les enjeux, surtout en matière criminelle, sont quand même assez importants. C'est soit la création d'un casier criminel, du temps en prison. Tu sais, il y a parce certaines que- choses qui en découlent. Là. Donc, magasine ton avocat, aie confiance en ton avocat. Puis, moi, c'est le conseil que je peux donner au monde. Puis, c'est ça que je leur dis. Je dis, t'as le droit de pas aimer mon opinion juridique, je te demande pas de l'aimer. Là. Ouais. C'est ça que moi je pense, puis c'est vrai que t'as pas la science infuse non plus. Ça se peut Non. qu'il y ait un autre avocat qui fait plus avec tes besoins. Fait que ça arrive que des fois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des fois, genre, un client s'approche à toi, tu lui donnes ton opinion, puis il fait comme, hey, j'ai regardé l'avocat du diable, puis c'est pas comme ça que ça devrait marcher. 100%. Ah ouais? Et ça, je te le dis, de 70 à 80%, ils reviennent, ces clients-là. Ah, ils reviennent. Mais ils reviennent quoi? Avec un pot cassé. Dans le sens que... Je suis allé au gars au bas de la rue, puis finalement, je pense que je vais faire la vie. Peux-tu me faire la vie moins 2 ans, s'il te plaît? Des fois, ça arrive. Je dis, regarde, moi, mon opinion, puis on va dire, je suis dans le dossier, on négocie le dossier. Ok, regarde, j'ai une offre de 6 mois. Selon moi, c'est une très bonne offre. Tu devrais la considérer. Non, moi, je rentre pas 6 mois en prison, je change d'avocat. Vas-y, ton dossier, là, prends-le. Oh Je- je- shit, pas- mais je vais c'est comme- ça. Je vais pas supplier un client à rester avec moi, vas-y. Moi, je te dis 6 mois, ça fait du sens. Ouais, exact, Si tu veux exact. changer d'avocat, change d'avocat. Je te dis juste que cette offre-là qui a été faite, tu sais, souvent, les offres-là, ils peuvent être révoquées par la poursuite. Donc, si ça traîne trop longtemps, s'ils voient qu'il n'est pas sérieux, la poursuite peut dire, moi, je révoque cette offre-là. Et ça change. C'est ta tête, là. Révoque, ça veut dire que, genre, comme on veut dire, le Comme client. le 6 mois qu'on t'avait proposé, Ouais. on le propose plus. Là, Puis c'est on rendu peut le l'augmenter. 12. On recommence. Comment ça, puis là, tu dois tout refaire Ben, à zéro. Kind of, ouais, c'est ça. Oh, fait que là, il va shit. changer d'avocat, il va me revenir, mais l'autre, il m'a eu 10 mois. Tu veux, je fais quoi? Tu te donnes un petit clin d'œil, puis t'es comme, yo, moi, je rentre chez nous, je vais embrasser ma femme sur le front, puis on va se coucher ce soir. Est-ce qu'il y a certains clients... Ok, cela, moi, par exemple, juste pour clarifier le processus au complet. Je commets un acte criminel, je te contacte, Exact, toi, tu fais l'étude du dossier, exact. tu me dis, ok, il y a peut-être des chances qu'on se démerde ou non. Exact. Est-ce qu'il y a déjà des fois où est-ce qu'il y a eu un twist of event comme... Est-ce que t'as une histoire, parce que j'ai un cas relativement familier, où est-ce que le gars avait commis un crime... C'était un acte, pas un acte sexuel, mais il y avait accusation de pédophilie puis production de pornographie juvénile. Puis il a été fucking chanceux, il faisait face à 10 ans, je pense, puis les policiers lui ont pas lu ses droits.
So, il y a toutes les preuves qu'ils ont saisies cette journée-là n'ont pas été prises en cours. Yeah. Puis, il finit par faire, je pense qu'il fait face à 1 an maintenant. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un truc où est-ce que comme il y a eu un flouk en cours, où est-ce que ton 100%. client s'est fait Ça, c'est pour mon travail. une virgule? Là. Ça, c'est exactement, Ah, c'est c'est des exactement ça, mon travail. C'est C'est quoi les coins? Qu'est-ce que tu cherches? C'est analyser si les policiers ont fait leur travail de policier, tout simplement. Du moment qu'ils bypassent ou qu'il y a une erreur dans leur procédure à eux, c'est là où on va aller voir est-ce qu'il y a eu violation des droits constitutionnels de mes clients. Que ça soit une interception illégale. Tu peux pas intercepter quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Là. Non, s'entend. ouais. Tu vois beaucoup de ça, des crimes à base racisée. Pas des crimes, excuse, des arrestations en base racisée, que t'es comme, ok, mais c'est flagrant, là. J'en ai eu des dossiers OK. flagrants. Les genres de trucs où est-ce que le policier vraiment, là. Des commentaires là, qui ressortent des transcriptions. Quand tu vois juste le N-word écrit et ratifié, genre là, aussi là, t'es Même sérieux, le policier bro? l'a tatoué sur Ouais, son c'est bras. exact. Mais ça, c'était pas mon dossier, c'est le dossier de mon collègue. Mais clairement, dans les transcriptions, les policiers avaient les informations suivantes. C'est une Mercedes noire et la personne qui est rentrée dans le véhicule, c'est quelqu'un qui a un teint basané. Okay? Les policiers patrouillent la région où l'événement a eu lieu, spot une Mercedes bleu marin avec un conducteur et un passager avec la peau noire. Les policiers vont dire C'est lui. interceptez-les, là, ça correspond aux descriptions. Ouais. Mais c'est pas la description que tu as reçue. Ah, Ok. fuck. So, même si par exemple les gars ou les fuck. femmes dans l'auto bleu marin sont en train de commettre un crime, ils ont du Là, crack ça sur eux. tombait que ces gars-là étaient en possession de certaines affaires qu'ils devaient pas. Il est en train de rouler du pantalon. Ils avaient 2 enfants kidnappés en arrière, t'es comme vous avez pas le droit, c'est racisé, vous êtes sérieux? Il ouvre le trunk 4 AK-47. Non, c'est ça. Mais tu sais, Mais dans cette situation, Ça, par exemple, c'est ça. est-ce que ça. Mais Le il y a fait une qu'il y ait une requête, arrestation non fondée, est-ce que. mais ça c'est change ça. quelque Là, on chose? fait une requête charte en exclusion de preuves. C'est qu'est-ce qui sûrement s'est passé dans le cas que tu m'as décrit là. Donc, sur la base, l'interception, selon nous, l'arrestation et tout ce qui s'ensuit a été fait à l'encontre des droits constitutionnels de nos clients. Donc, on demande au tribunal de se dissocier de ce comportement-là policier et d'exclure la preuve. Donc, de la rendre inadmissible en cours. Donc, de ce moment-là, disons qu'à cause de cette interception-là, ils ont trouvé ou de la drogue ou des cartes ou peu importe ce qu'ils ont trouvé dans le véhicule qui ne soit pas admissible en preuve. Donc, si cette preuve-là n'est pas admissible, Oh, le shit. client est presque automatiquement acquitté. Oh, fuck. À Aucune moins tâche sur le qu'il y a dossier, d'autres... rien. C'est ça, exact. Ouais. C'est tabarnak, c'est fucking badass, mais en même temps, c'est fucking. Le gars a commis un crime, mais juste parce que c'était pas la bonne couleur, parce que. Mais c'est que c'est un shit show de A à Z, genre, c'est genre une erreur policière basée sur soit inadvertance, soit c'est vraiment du Mais tu vois, comme. profilage. Comme puis- j'ai un exemple comme qu'est-ce que toi t'as vécu là, mais l'affaire que tu disais là avec la personne qui était supposée te faire 10 ans de prison, mais les policiers bro, ils doivent se mordre là, ils doivent fesser dans les murs là. Mais est-ce que les policiers font les suivis sur ces dossiers-là? Est-ce qu'ils sont en cours? Les dossiers plus importants, ils vont quand même être présents. OK. Ils vont quand même être présents, ils vont suivre, ils vont s'assurer que tout se fait bien. En bout de ligne, là, tu sais, la société, je pense, elle est gagnante à pas avoir de crime. Là. Ouais. Chacun fait son travail. Puis nous, notre travail en tant qu'avocat de la défense, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de la part de l'État non plus. Ah, C'est sûr, shit, quelqu'un ouais. qui est tout seul, il connaît pas la loi, on aurait pu toutes les envoyer en prison pour des années, mais est-ce que ça aide la société également? Non. C'est pour ça, de plus en plus, je pense qu'il faut beaucoup pousser sur la prévention, réhabilitation, réinsertion. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on a une société qui est plus sécuritaire, qui va avoir du monde beaucoup plus actif, qui paye des impôts, puis c'est là qu'on va avancer en tant que société. Donc, il ne faut pas voir non plus les policiers comme juste des ennemis. Là, je parle sur un Une vision globale. Là. global de la société. Est-ce que tu travailles avec du monde qui sont spécialisés en réhabilitation ou en prévention? Est-ce que vous avez des contacts à la firme ou est-ce que comme le gars finit par faire 6 mois, mais le kid, il y a 15-16 ans, tu lui dis, rentre en contact avec cette personne-là, c'est un travailleur social compétent. Mais ce qu'on va leur recommander souvent, c'est soit commence un suivi psychologique, soit commence des AA, les alcooliques anonymes, Ouais. ou narcotiques anonymes. Va voir ça. De toute façon, ça va pas te faire du mal. Ça Ouais. peut que t'aider, Ouais. même si ça t'aide pas dans ton dossier Ouais. en cours. Mais oui, c'est sûr que ça a un impact dans le dossier en cours. Parce que c'est des éléments qu'on va démontrer au juge pour aller chercher une sentence qui est plus clémente. Puis si cette personne-là, réellement, Puis c'est ça aussi, hein.
y a des dossiers qui sont quand même déchirants. On va dire que c'est un événement qui s'est passé il y a 3, 4 ans, 5 ans. Et la personne n'est même plus dans ce monde-là. Elle est sortie de ce monde-là. Et même le juge va le dire, écoutez, je suis désolé, je comprends que vous êtes repris en main, que vous êtes sur la bonne trajectoire, mais il y a quand même une sentence qui doit être imposée pour les crimes qui ont été commis. Donc, je vous impose telle sentence. T'as le temps d'avoir une nouvelle vie, Ouais. des enfants. Oui, oui. Puis après, tu dois faire 6 ans de prison. 100%. Il y avait un dude que moi j'ai connu, j'ai travaillé dans un garage, que le gars était fucking nice, mais il avait commis un crime, je pense qu'il avait tué quelqu'un, je pense. Ou il avait commis un crime quand même assez grave quand il avait genre 18 ans. Puis là, il avait 30 ans, puis il devait aller en tôle après tant d'années. Ouais. Il était comme... Puis c'était fucked up parce qu'il était comme... Tu sais, il travaillait en tant que mécanicien maintenant. Il faisait c'est comme il y avait une blonde, elle avait un kid. Yo, le gars, il venait me voir en show, tout ça. Puis j'étais comme genre... Il m'a dit que quand il rentrait en prison puis il est ressorti, tu sais, il devait refaire son compte bancaire, il devait tout recommencer. Il était comme... Puis ça, c'est pour quelque chose que j'ai fait il y a comme 12 ans, là. Ouais. Puis comme... Lui, il était comme... Lui, il avait comme commis le crime, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis comme pendant tant d'années, il y a personne qui en a pu reparler. Puis à un moment donné, c'est juste... Ils l'ont rappelé, puis ils ont fait... Hey, on a comme réouvert le dossier, on a retrouvé des indices. Fuck. Tu vas faire de la prison finalement, bro. T'es sérieux? Avec les crimes un peu plus graves, faut comprendre que la plupart des crimes, on appelle ça qu'ils sont imprescriptibles. Donc, il n'y a pas de prescription, là. C'est pas... il n'y a pas une date de péremption, là. Non, c'est ça, Jamais, ouais. quand tu fais 8 ans, tu sors, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui ressortent. Ouais. Surtout dans des cas de fraude, souvent, parce que les fraudes, ça se fait sur une longue période, à plusieurs événements. Donc, tu sais, on va dire que quelqu'un va être sentencé pour les 5 fraudes qu'il a commis en telle et telle période. Mais là, il y avait d'autres enquêtes qui sont parties sur d'autres trucs. Et là, ils sont capables de les relier à lui. Donc, lui fait un temps, il sort, il se refait accuser. Quel crime t'es dans la merde? Il y a quelque chose que tu commets que t'es comme yo, ça va être tough. En là. ce moment, arme à feu. Ok. Ah, ma fille, c'est le plus... En ce moment, là, Là, les juges, ils sont en train de break down sur ça. Là. avec raison, moi, je pense. OK. Ok. Je pense que vous voyez dans les journaux, là, aux 2-3 jours. Ouais, le monde n'arrête pas de se Les faire 2-3 shotter, jours, bro. le monde se fait... So maintenant, t'es un kid, la plus grosse connerie que tu peux faire, c'est avoir une arme à feu sur toi. Prennent pas que des armes à feu. Juste d'un point de vue légal, là. Mais juste normal, Outre juste, la bro, sécurité. Juste chill pas avec un 9 mm, bro. Prends un dildo. Fais que tu comme... Quand tu achètes un DKY, qu'est-ce que tu fais avec un AK-47, bro? Sur live, par exemple, je me fais code sale, possession d'arme à feu. J'ai rien commis encore comme... Qu'est-ce que je suis en train de voir comme sentence? Ben, t'as-tu ta licence? Regarde, T'as pas le droit de traîner avec une la arme à feu. loi, T'as pas le droit. Mais si t'as une licence... ben, ça dépend. Même là, au niveau des licences, là, t'as les armes à autorisation restreinte, on va dire comme les 9 mm. Ça, même si t'as ta licence, tu peux pas marcher dans la rue avec. Là. On n'est pas aux États-Unis. Là. Mais tu So, peux l'avoir dans J'ai le l'auto? droit d'avoir... Non, même pas dans t'as le l'auto. droit. Non, c'est ça, je pense Pour que ce c'est juste type- à la maison. C'est ça, pour ce type d'armes-là, quand tu as ta licence, j'ai pas fait ma licence, là, mais de ce que je comprends au fil des années avec l'étude des dossiers, c'est que, surtout pour les 9 mm, tu as le droit de l'entreposer chez toi, les balles séparées de l'arme. Ok. Il peut pas rester chargé en tout temps. OK. Et quand tu veux le transporter, c'est vraiment de chez toi au stand de tir. Tu peux pas aller à ton chalet tirer du 9 mm. Là. Est-ce qu'il y a des guns que t'as le droit de sortir? Il y en a On pas. va dire les armes de chasse, Ouais. les restrictions sont beaucoup plus lousses. OK. Donc ça c'est différent. So, tu peux prendre du Canadian Tire jusqu'à C'est ça, chez mais vous, le problème. Il y a des armes là, au Canadian Tire? le jeune. Je pense que c'est OK. Ouais, je pense qu'ils ont vendu des armes de chasse, non? Ouais, exactement. Mais il faut quand même peut-être ton license. Fait que quand le jeune a 17 ans, il a pas son license, il va pas se promener avec une carabine. À la récréatec, fucking! Avec un mousqueton. C'est ça, c'est juste que j'ai vu des dossiers où c'est des gens avec leur licence qui sont fait arrêter parce qu'ils transportaient leur arme D'une manière conne, là. d'une manière qui est pas permise par la loi. Ouais, t'as Saint-Eustache, pas en train de compter comme un... Ouais. Pac Tu sais, Y. il était déchargé, il n'y avait pas de munitions, il n'y avait rien, mais il l'a amené, je pense. Ça, c'était un dossier que j'avais entendu pendant que j'étais en cours. Il l'avait juste amené à une séance de tournage. Mais t'as pas plus le droit, même si t'as ta licence, t'as tout, t'as pas plus le droit de te promener avec ça. Mais tu vois, il y a un humoriste qui a... Ben, en tout cas, il y a un humoriste qui a parlé de ça sur scène, là. Que quand il rentrait à l'École nationale de l'humour, il y avait comme un genre de... Mais c'est un fake gun. Ok. Bro, la police est arrivée à l'École nationale, là, puis lui était comme... C'était avec un fake gun. Ouais, tu peux pas vraiment faire la différence. Ouais. Ouais. Si t'es un passant dans la rue, tu vois un kid marcher avec un. Ouais, mais tu peux. Je dis pas de le faire là, mais si c'est un fusil en plastique, tu as le droit de marcher avec ça, il y a rien Ouais, ouais. d'illégal. Ah ouais, là. ta facture du Dolorama. T'sais, à moins que tu rentres au couche-tard puis tu dis hold up là. C'est ça, mais tu fais le. Ça, c'est autre chose. Mais si tu fais un hold-up puis c'est un gun en plastique, qu'est-ce qui arrive? Ça change rien, ça. Ça change rien, hein? Ça reste un hold-up classique et
t'as un an consécutif automatique parce qu'il y a utilisation d'armes. Dès que tu fais une arme à feu ou peu importe dans un crime, ta gravité vient d'augmenter. Fuck! Attends, je comprends pas. Dès que tu fakes d'avoir une arme. Ouais, c'est ça. Fait que même si c'est une arme en plastique, là, du dollar à main. Même si c'est ta main, genre. Limite, oui. Oh shit! Limite, oui. Ça, c'est pas un prank, là. Non, c'est pas un rire et délire. C'est pas un petit prank de te pointer dans dès un qu'il y a dépanneur. utilisation d'armes à feu dans un autre crime, tu sais, comme je vous dis, vol qualifié. Mais vol qualifié avec arme à feu, c'est encore pire. On dirait que aujourd'hui, j'ai appris que vol qualifié, tu vas en enfer. Ouais. Vol qualifié avec arme à feu, c'est fini, là. T'es Moi, rendu j'ai- le CEO de l'enfer. Moi, j'ai appris que vol qualifié, il n'y a aucune compétence. Il n'y a pas de diplôme. C'est vraiment juste avec de la violence. J'ai appris ça. Puis, moi, j'ai une question. Est-ce que, toi, quand on dit maître, est-ce que ça te fait bander? Non. Moi, ça me fait bander, bro. Moi, honnêtement, j'ai Juste les pubs, bro, quand on les a faites, là, on se tenait de même, puis on était comme, Yo, c'est insane, bro. Tu te fais appeler maître. Mais c'est juste. Regarde, mes parents sont contents, là. Oh, ouais, je suis sûr, son père et sa mère, ils se sont fait tatouer sur le front. Maître. Maître. Il t'appelle maître. C'est sûr, ton père t'appelle maître. Ah, Non, il t'appelle ma mère ingénieur. plus, je dirais mon père est silencieux, c'est ma mère plus qui crie partout, là. Ta mère est trop cute, bro. Une boule d'énergie, Ouais, là. ouais, Une c'est boule d'énergie. incroyable. Mais non, c'est ça. Moi, sincèrement, Ouais. j'aime vraiment pas. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais si quelqu'un m'appelle maître, c'est un Joe, là. T'es un Comme, Joe, ouais. On est au même niveau, là. Ah, fucking Est-ce que sick. tu sens, par exemple, que cette approche-là, surtout avec les kids qui Avec viennent... les staffs? Avec... Lui, c'est un boy loyal, là. Ça fait genre 20 ans qu'il est avec Ah, sa t'es femme. avec- Ouais, ok. ouais. Ça fait 13 ans. Ça fait Ça fait 13 13 ans? Il y avait Puis je suis sûr que 24. tu as dit, le 13 ans, un jour, tu vas m'appeler maître. Mais ta femme aussi est maître. Ouais, Les deux sont double maîtres. Ah yo, Le ça maître c'est qui yo, je suis arrive. trop bandé en ce moment, bro. Vous, quand vous faites l'amour, bro, c'est fucking royal, mon gars. Puis c'est légal. Bro, vous avez des touches, puis vous êtes juste fucking who's the master, puis comme we're the masters. Est-ce que tu sens que cette approche, t'es un petit peu plus jeune, t'as un petit look chasse, haboub, la petite barbe, ouais. ça t'aide à connecter avec les kids? Beaucoup. Mais de base, j'approche tout le monde au même niveau. Peu importe qui rentre dans mon bureau, j'approche de la même chose. Moi, je vais un côté humain. Déjà, ils viennent, ils sont stressés. Ils viennent, ils risquent dans leur tête un casier criminel, du temps. Donc, j'aime avoir une atmosphère qui est tranquille, qui est posée au bureau. Donc, c'est la manière. Puis, des fois, j'avertis les clients parce qu'ils viennent, sont trop sérieux, là. Et vous, là, et maître, là. Ouais. Je dis, écoute, je vais utiliser un langage familier si ça te va, là. Moi, j'aime pas Yo, ferme ta gueule! Yo, qu'est-ce qui se passe, tu? T'es dans la merde. Yo, bro, selon le code légal, j'ai vraiment fait une analyse complète, puis yo, bro, ça va pas bien se passer. Faites de l'analyse, pis yo, Yo, la prochaine fois, quand le policier dit ferme ta Non, mais c'est ça. Moi, je pense, pour avoir une bonne relation comme avocat-client, l'honnêteté, la transparence, c'est numéro un. Tu sais, même si je te demande un prix X, je leur dis, écoutez, moi, c'est pas cause que tu me donnes tel prix que je suis Houdini, là. Oh, ouais, c'est ça, tu vas faire la prison, je fais bro. pas disparaître ton empreinte de l'arme, là. Ouais. J'arrive pas avec une baguette magique. You pay cash, abracadabra. Donc, ouais, c'est ça. Donc, t'es très honnête, très transparent. Je pense que c'est important pour le client aussi qu'il sait où il va. Puis souvent, je leur dis, écoute, je vais pas te dire ce que tu veux entendre ici, là. Je te ferai pas de garantie. Non, 100%. Je te dis ce que je vois, et c'est tout. Et ce que je constate, et ce que la loi aussi vient nous limiter dans ce qu'on peut faire. Donc, Il y a quelque chose je suis vraiment curieux. Tu travailles dans le même cabinet que quelqu'un qui a protégé un rappeur de haut calibre. On peut le nommer. ouais. Ouais, ouais. So, il travaille pour Enima, son avocat. OK. C'est quoi son nom? C'est Serge Lamontagne. Serge Lamontagne. Ouais. Qui a pris il a pris du street cred, là. Il est devenu... Il a pris du street. Non, mais tu prends comme Enima, c'est le plus gros rappeur au Québec. Ouais. T'es son avocat, puis là, le monde nomme Serge Lamontagne dans des Exact. chansons, puis de genre... Oh, shit. Ouais, bro, il se fait name drop, et lui, il prend des photos Grey Goose, je sais pas quoi, avec des joints. Avec sa Non, touche. vraiment, bro, il a pas C'est des plaintes malade. pour deux, so il est devenu connu. C'est malade. Est-ce que c'est un truc que tu dis comme yo, ça serait peut-être nice de protéger un rappeur, là. Je sais pas si Easy S envisage poignarder quelqu'un, mais comme. On en a quelques-uns. En fait, moi j'en ai un ou deux, des jeunes. Je vais pas les nommer, mais ouais. Est-ce Oh que shit, t'as des rappeurs pis t'es comme genre, yo, tu me dis quand la mixtape sort, en même temps, je vais essayer de gagner en cours, ça va être malade, bro. Non, mais honnêtement, au bureau, des 4 avocats comme qu'on est associés, 3 représentent quand même
un bon nombre Vous de rappeurs. représentez 80% de ceux qui utilisent des studios. Non, c'est ça, mais c'est ça, c'est Serge Lamontagne, Ramil Turabi, donc... Sauf vous êtes les Avengers, des avocats de... Regarde, Vous êtes le death row des avocats, bro. Il y a aussi mon autre associé, Mustapha Mahmoud, lui aussi. Je pense qu'on est tous des avocats qui ont vaincu des adversités dans la vie. Ça veut dire on est tous des avocats qui sont fait tirer dessus, bro. C'est ça. Objection! Bam, bam. Mais je pense, honnêtement, puis je pense que c'est ça qui fait le succès de tous les avocats à notre bureau, c'est que on est quand même familier avec on comprend un peu ce qui se passe l'autre Cette côté, donc réalité-là. on est capable de l'appliquer aussi dans nos dossiers de manière professionnelle, donc... Est-ce que tu consommes? Est-ce qu'il y a comme un rappeur une fois qui est venu te voir puis t'es comme oh fucking shit, t'es tellement nice, man. Ça peut savoir, gros fan. T'es comme j'ai adoré ton dernier mixtape, t'es malade. Est-ce que tu consommes ce... Est-ce que t'as fait comme genre, yo, pourquoi t'as pas partagé la story quand je l'ai partagé? Actually, tu sais quoi, j'ai un deuxième niveau à cette chanson-là. Est-ce que tu Cette te chanson. gardes à cette chanson-là, excuse, à ce Cette question. commentaire-là? Ça- Commence pas à me corriger. Yo, ça va Lil Kouri? Tu penses que t'es un rap poupou? Est-ce que tu consommes ce contenu pour rester à l'affût, pour comment... 100%. Pour être comme, ok, là j'entends, t'es comme, t'appelles le boy, t'es comme, yo, arrête de mentionner que tu arrête de nommer le numéro de série de ton armature, ça va pas nous aider, bro. Non, J'ai non, écouté ta 100%. track 4, enlève-la de l'album, bro. Le problème, c'est que souvent, leurs vidéos se retrouvent dans nos dossiers. Donc là, on les conseille en conséquence. Tu dois consommer le contenu pour être capable de dire, rester à l'affût de... Que ce soit eux ou que ce soit n'importe Mais qui. de juste- base, en toute sincérité, puis moi, au niveau personnel, j'ai un grand intérêt pour le rap de Montréal. Puis je pense... Oh shit, ouais, ouais, c'est je, vrai. je consomme que ça, en fait, maintenant. Donc, c'est vraiment le rap de Montréal, peu importe les artistes. Je les écoute. Puis je pense que ça s'en va quelque part, le rap à Montréal, si c'est pas déjà rendu quelque part. Est-ce que des fois t'écoutes tes chansons pis t'es comme... Non, t'aurais pas dû dire ça. C'est comme ça s'en va à Bordeaux, bro. J'ai poignardé ma grand-mère, elle est dans mon sous-sol. Fuck la loi, 93. Des fois, ça sonne comme des aveux, donc... Mais qui m'a snitch, toi? C'est tout le temps ça qui... Je vais jamais rentrer dans une histoire, mais ça va donner trop de détails, puis je peux pas rentrer dans cette histoire. Et stop. Et Ça stop. parlera après. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois que t'as un client qui est rentré, puis que vraiment t'as checké sa vidéoclip, puis t'es comme bro, Le beat est mauvais. Non. la chanson pue. On va parler de ton dossier, mais la mélodie, c'est ça qu'on va parler en premier. C'est ça qui est criminel.